Cher auditeur, nous vous invitons à acquérir la vision moderne du management à l'aide du livre audio Vous allez redécouvrir le management d'Olivier Sibony, l'enseignant de la stratégie et la prise de décision à HEC Paris. Son précédent livre, Vous allez commettre une terrible erreur, a reçu le Grand Prix Fondation Manpower HEC Paris du livre de management de l'année. Chaque jour, les managers et les dirigeants prennent les décisions les plus importantes qui influencent l'avenir de leur entreprise. Face à l'incertitude, ils préfèrent se fier à leur bon sens, à leur expérience et à leur jugement. Néanmoins, l'auteur du livre donne aux managers des clés pour améliorer leurs décisions avec des exemples de la méthode scientifique. Vous pouvez découvrir la sagesse managériale dans des domaines tels que la décision en équipe, le recrutement, la gestion de la performance, la créativité. Voulez-vous bâtir l'entreprise gagnante de demain? Tout d'abord, changez votre vision du management pour atteindre vos objectifs d'affaires. « 6. Vous l'avez vue belle parce que vous l'avez vue seule. Élargir le champ des possibles. Vous l'avez vue belle parce que vous l'avez vue seule, c'est ce que répond Benvolio à son ami Roméo quand celui-ci lui chante à l'acte premier de Roméo et Juliette les louanges de l'inaccessible Rosaline. Et de continuer, pour vos yeux, elle n'avait d'autre contrepoids qu'elle-même. Mettez votre bien-aimée en regard de telle autre beauté que je vous montrerai, et elle n'aura plus cet éclat qu'elle a pour vous aujourd'hui. C'est en suivant ce conseil que Roméo va faire la connaissance de Juliette. Certes, l'histoire ne finit pas très bien, mais la vie de Benvolio n'en est pas moins sage. Nous devrions nous aussi nous en inspirer dans nos décisions de management, car trop souvent, les options que nous envisageons sont des options uniques. Nous les voyons belles parce que nous les voyons seules. Quelle proportion des décisions prises dans nos entreprises sont des rosalines, des options que nous regardons seules? La mesure n'est pas facile. Les options ne sont pas forcément toutes documentées. Des options multiples peuvent avoir été envisagées et évaluées avant une sélection finale. Mais beaucoup des choix sur lesquels les dirigeants sont appelés à trancher sont binaires. Faire cet investissement ou ne pas le faire. Lancer ce produit ou non. Recruter cette personne ou pas, et ainsi de suite. Une étude du chercheur Paul Nutt a tenté de quantifier ce phénomène et conclut que 70% des décisions sont de ce type. Surtout, il a comparé le taux de succès de ces décisions à celui des décisions à choix multiples. Sa conclusion, le succès est bien plus probable quand on s'est donné la peine de générer des options multiples. Autrement dit, le simple fait de ne pas se concentrer sur un choix binaire, mais d'élargir le champ des possibles améliore le résultat. Ce n'est pas évident, tant s'en faut, il est mentalement plus difficile de comparer les avantages et les inconvénients de 3 options ou 4 ou 5 que de 2 seulement. Et notre premier réflexe, quand nous sommes face à une liste de choix, est souvent d'essayer d'en éliminer certains, pour n'avoir à choisir qu'entre 2 finalistes. Pourtant, l'effort mental supplémentaire que demande un choix entre des options multiples est justifié par la qualité des résultats. Pour transformer une décision binaire en choix multiples, plusieurs solutions s'offrent à nous. La plus simple et la plus efficace, c'est ce que Tiphuth et Dunhuth appellent les options qui disparaissent. Elle consiste à imaginer que l'option considérée n'est plus disponible pour se forcer à en générer d'autres.